Le GIC Bolemar est né le 18 juin 2022 à l'initiative de Martial Audin Bela, d'où le nom Bolemar. À ce jour, le GIC a plusieurs activités. Le parcours entrepreneurial commence déjà par le lycée technique. L'occasion qui s'est présentée, c'était le centre de création d'entreprise en 2002 qui nous a permis d'avoir des bases d'entrepreneuriat et aussi de voir ce dans quoi de voir en entrepreneuriat une opportunité d'insertion socio-professionnelle. Donc c'est d'où là on a commencé avec l'initiative entrepreneuriale en 2002. Une unité de production et de distribution d'eau de javel d'une capacité de production de 810 litres par mois et qui a pour clientèle les pressings, les hôtels, les hôpitaux de la ville de Douala. GIC Bolemar est une structure qui a été créée en 2002, comme il dit, juste après la participation au centre de création d'entreprise, qui c'était à l'initiative du président de la République en 2002, qui nous avait permis d'avoir des bases d'entrepreneuriat. Et en tant qu'étudiant à l'époque des 7 facultés et grandes écoles, on a donc décidé de se mettre ensemble pour mettre en place GIC Bolemar. Au départ, la première légalisation était en 2003, mais les activités ont réellement commencé en 2006 à travers des formalités administratives et fiscales, justement. On s'est rendu compte dans les années 2013 que de nombreux hôtels rejetaient des huiles de futurisées, ce qui traite donc justement de la pollution du sol et du sous-sol. Et bien évidemment, ces huiles d'usine aussi impactent aussi, créent des petits plans organiques qui impactent sur le changement climatique. Donc de ces faits, il a donc fallu les valoriser dans la production de savon, de lessive, de toilettes et de détergents. Et le principe est simple, c'est-à-dire que les huiles sont collectées dans les hôtels. Et quand ils sont ensuite arrivés ici, ils sont pré-traités et après le pré-traitement maintenant, on les transforme soit en savon, soit en savon de toilette, soit en savon de lessive ou alors en détergent. Le service d'origine du GIC Bolemar est un renforcement des capacités des artisans, savonniers et de jeunes scolaires et universitaires en technologie artisanale et semi-industrielle du savon amélioré. Ici, vous avez les produits des personnes qu'on a formées chez nous et qui se sont lancées à leur propre compte. Vous avez là les détergents liquides, les lave-vitres, eau de javel et détergents en poudre. À côté de ça, nous faisons dans tout ce qui est recyclage des déchets. À savoir que, par exemple, les déchets d'eau de javel, nous les utilisons pour la fabrication de la chaux, pour la peinture. Également, à côté, les zestes d'orange, nous les utilisons pour la fabrication des huiles essentielles. Les fruits avariés pour la fabrication de l'alcool à pharmacie. Le copeau de bois, nous les utilisons pour la fabrication du matériel isolant, pour la fabrication des sacs isothermiques qui sont ici. Ces sacs ont cette propriété première de conserver la température des produits, qu'ils soient chauds ou froids. À côté, toujours dans la même lancée du recyclage des déchets, nous avons les sacs biodégradables qui sont ici, faits à partir des couronnes d'ananas et tiges de maïs. Maintenant, puisque le maïs ne pousse pas en toute période, nous les substituons par la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau qui est une plante envahissante. Donc, couronne d'ananas et jacinthe d'eau pour la fabrication de ce sac bio. Il y a ce livre savon et détergent qui est disponible au net gratuitement. Il s'agit d'une base d'initiation à la savonnerie. Oui, avec ça, vous pouvez produire vos propres savons, mais à partir d'une certaine quantité, il faudra bien revenir dans l'entreprise pour vous faire former parce qu'il est assez limité. Nous avons également une usine alimentaire située à PK10 parce qu'ici, c'est plus tout ce qui est produits chimiques, détergents, eau de javel et autres. Donc, nous avons une usine alimentaire située à PK10 où nous faisons dans la fabrication des jus de fruits naturels, comme par exemple ce jus Equatorial Fruitas. Il est disponible déjà sur le marché. Donc, avec cette formation, vous avez la possibilité de conserver les jus de fruits sur une longue période sans toutefois ajouter d'eau, ni de sucre, ni de conservateur. Okay. Il y a les différents savons industriels ou alors semi-industriels qui sont aussi déjà sur le marché, toujours des personnes qu'on a formées. Par exemple, ce savon est fait à base de bleu à linge pour les vêtements blancs ou alors des jeans bleus. On va poursuivre dans notre petit laboratoire de contrôle. Ici, c'est notre laboratoire de contrôle qualité où nous faisons les différents contrôles, les différents tests sur la majeure partie des produits que nous produisons ici chez nous.
Par exemple, ça c'est un agitateur magnétique. Avec ça, on a la possibilité de faire tourner la matière sans toutefois tourner le contenant. Ici, c'est l'ampoule à décanter. C'est avec ça qu'on extrait l'huile essentielle de l'hydrolat. Ça permet de décanter plus facilement, de séparer plus facilement les matières. Ici, c'est un viscosimètre pour contrôler la viscosité de nos produits. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous faisons ici dans le détergent liquide. Donc avec ça, on contrôle la viscosité de nos détergents. Celui-ci, c'est un pH mètre. Avec lui, on a la possibilité de contrôler le pH de nos produits pour qu'il ne soit pas nocif pour la peau d'un individu lorsqu'il le consomme. Là, c'est un centrifugeur. Avec ça, on a la possibilité de séparer plus facilement les matières qui sont difficiles à séparer. Ce qui concerne les prestations, déjà, nous faisons dans des formations en entrepreneuriat technologique. Ça veut dire que tout ce qui concerne le développement, la conception, le développement des produits et des unités de production liées dans le domaine de la chimie industrielle, de l'agroalimentaire et de la cosmétique aussi. Maintenant, nous faisons dans la recherche et développement. Ça veut dire que s'il y a un produit qui est importé, par exemple, et qu'on veut développer sur le plan local, ou s'il y a des ressources qu'il faut valoriser, nous faisons de la recherche et développement pour pouvoir développer ces nouveaux produits en lien avec la valorisation des déchets, en lien avec la politique de constitution aussi. Comme secteur favorable, on peut citer l'alimentaire en général. La majeure partie des produits cosmétiques que l'on retrouve sur le marché camerounais sont à près de 90% importés et pas toujours de bonne qualité. Et pourtant, le Cameroun regorge de nombreuses matières premières pouvant aider à développer la cosmétique naturelle. Bienvenue à l'entreprise Gic Beloma. Gic Beloma a été créé en 2002 dans le but de pouvoir valoriser les déchets et aussi les mettre et de lutter contre les perturbateurs endocriniens qui sont des conservateurs chimiques qu'on retrouve beaucoup plus dans les produits chimiques. Pour pallier à ce problème, Gic Beloma a mis sur pied de tonnes de brevets, à savoir comme tout premier brevet, un brevet de fabrication, de procédé de fabrication d'un conservateur antioxydant, antifongique, antimicrobien pour crème et lait de toilette à base de propolis et de clous de girofle. Et aussi comme deuxième brevet, nous avons un procédé de fabrication d'une mayonnaise sans cholestérol par substitution de la lécithine du jaune d'œuf par celle du soja. Tout ici, nous, on a pour but de montrer les inconvénients du cholestérol dans l'organisme. Comme troisième brevet, on a un procédé de fabrication d'un alcool pharmaceutique à base de produits avariés. Tout comme je vous ai dit tout à l'heure, ici le but est de parler au problème de gestion des déchets. Donc nous mettons en évidence un système de gestion des déchets qui va pouvoir mettre une stratégie sur pied de collecter les déchets et de venir avec une entreprise et nous on les transforme, comme par exemple la fabrication d'un alcool pharmaceutique. Comme troisième et cinquième brevet, on procédé de fabrication d'un sac isothermique écologique à base de carapace de crevettes, chitosane, d'amidon. Ici, Gic Beloma a pour but de montrer et de valoriser l'huile de Nîmes, de montrer les propriétés antimicrobiennes de l'huile de Nîmes. Le premier produit, c'était l'eau de Javel. Jusqu'à une époque, en 2002, le seul concurrent qui était sur le marché, c'était la Croix. Donc, le seul concurrent, c'était la Croix. Et nous, on voulait justement, à cette époque, avoir un produit, une eau de Javel de fabrication locale. C'est la raison pour laquelle on a débuté avec l'eau de Javel en 2002, qui d'abord, en premier temps, la formulation était approximative. Mais au fur et à mesure que les années passées, on a perfectionné la formule jusqu'aux années 2004, 2003, 2004, où ça a pris de l'ampleur et on a commencé à avoir de nombreux prix en lien avec ce procédé de fabrication de l'eau de Javel. Ce qu'on va déjà dire, c'est que nous misons sur la qualité. Quand je dis la qualité, ça veut dire que tous nos procédés sont ici non seulement d'une bonne méthodologie de recherche, mais aussi de nombreux contrôles qualité externes. Parce que c'est vrai que nous avons tout l'équipement nécessaire pour faire le contrôle qualité, même faisons de contrôle qualité externe. Donc, et aussi on a l'écoute des clients, ça veut dire qu'on améliore nos produits au fil des temps. Donc, pour dire en bref, on joue plus sur la qualité des produits. Les déchets sont à nos jours une source de pollution, mais aussi une source de matières premières de seconde génération, pouvant être à la fabrication des pavés en plastique, du charbon écologique, de l'engrais biologique, des seaux en plastique et de nombreux outils décoratifs et bien plus.
Les formations sont déjà à la carte, ça veut dire que ça dépend donc parce qu'un produit c'est une formation. Et les formations peuvent varier d'une centaine de mille à plus de 300 000 au maximum. Ça dépend justement du type de produit, la forme, ça dépend de la complexité, ça dépend du savoir-faire qui est derrière. Il faut déjà noter que quand on parle de formation chez nous, c'est la mise à disposition de formulations professionnelles qui fonctionnent. C'est des informations théoriques qui permettent justement d'avoir des bases dans le domaine de la production. C'est tout ce qui est en lien avec le contrôle qualité, c'est tout ce qui est en lien avec la mise en œuvre même du projet. En général, les formations peuvent varier d'une semaine à un mois. Ça dépend du niveau de compréhension de chaque apprenant. Et après, nous avons un accompagnement de 6 mois qui permet justement qu'on quitte de la phase formation, la phase projet. Parce que le but de toute formation, c'est que ceux qui se forment puissent entreprendre et qu'ils puissent réussir dans leur initiative. Déjà, l'activité, on parle de rentabilité parce qu'en fait, il faut préciser que les huiles de futurisées servent plutôt à réduire les coûts de production. Ça veut dire que si vous faites du savon, vous avez besoin peut-être de 100 litres d'huile, qui peut-être un litre d'huile vaut plus dans les 500 francs. Vous voyez qu'en prenant de l'huile de futurisée, peut-être à 50 ou 100 francs, le coût de production est réduit. Donc, les huiles de futurisées ont pour but généralement de baisser le coût de production des produits compagnie. Donc, on peut dire que ça va dans le sens de la rentabilité des structures de production qui sont existantes. Pour réussir, un jeune doit commencer par avoir une vision, une bonne attitude, par faire son éducation scolaire et universitaire, s'intéresser à la vie de son pays, avoir un esprit d'initiative de conquérant. La difficulté qu'on rencontre dans toute activité, c'est d'abord l'approvisionnement. Ça veut dire qu'il faut une bonne stratégie. Bon, quand je dis l'approvisionnement, ça dépend des acteurs du secteur, ceux qui fournissent ces déchets-là. Donc, tout le monde n'est pas compréhensif, tout le monde n'a pas la même appréhension. Et je veux dire, malgré les sensibilisations, il y a certaines personnes qui restent réticentes. Bon, maintenant, maintenant, c'est que d'autres personnes, par exemple, c'est les huiles futurisées, ils les réutilisent dans l'alimentation, ce qui n'est pas conseillé. Donc, ça veut dire que parfois, la capacité de collecte n'est pas souvent très grande. Pour ma part, le Cameroun est un pays émergent, c'est-à-dire un pays qui regorge de nombreuses opportunités entrepreneuriales pour les jeunes. L'entrepreneuriat prend pas énormément d'ampleur. On a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ne pensent plus à être entrepreneurs, qui pensent à développer leurs activités. En fait, il y a plus d'engouement aujourd'hui en Afrique par rapport à l'intérieur. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'initiatives de soutien et d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui existent. Donc, il y a plus de facilité aujourd'hui par rapport à l'intérieur. Club Beloma, c'est une structure qui vise l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés dans un contexte de relance économique, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique en général. Notre passion, c'est déjà la recherche et le développement en vue d'aller vers, d'accentuer la politique, de contribuer à la politique d'imposition. C'est aussi la valorisation des déchets. Et nous partageons le savoir-faire en vue de développer l'entrepreneuriat au Cameroun et en Afrique. Le désir de contribuer davantage à l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes diplômés dans un contexte de relance économique au Cameroun en particulier et en Afrique en général, et surtout contribuer à l'industrialisation de l'Afrique dans les domaines de la chimie industrielle, de l'agro-industrie, de la valorisation des déchets et de l'agriculture.